Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo hebdo. On va commencer par analyser le Bitcoin. Alors la semaine dernière on avait vu une figure harmonique ici, un bat, qui se complétait au point D ici. Donc là on voit que ça l'a touché et que ça a rebaissé un peu par la suite, on a baissé de presque 300 points, mais là c'est en train de repartir à la hausse. Quand c'est comme ça en général, le bat va être invalidé. Donc si vous l'avez tenté, si vous êtes en position ici à la limite, là vous pouvez sortir à zéro. Ou alors si vous avez pu prendre quelques gains avant, tant mieux pour vous. Mais dans tous les cas, ce niveau, moi ça me plaît plus pour jouer le bat. Parce que cette zone qui correspondait au haut du bat, on a fait un range pendant quelques jours. Donc ça c'est une bonne chose. Mais on a fini par sortir à la hausse de cette zone de range. Donc je pense qu'il y a une bonne probabilité que les cours continuent à monter. C'est pour ça que si vous avez joué le bat, c'est le moment de sortir et d'attendre un nouveau signal pour se placer à la vente. Donc je rappelle, nous on cherche toujours des ventes sur la Bitcoin parce que on est sorti du triangle en bleu à la baisse et que la tendance de fond est toujours baissière, on fait des points bas de plus en plus bas. Donc le prochain niveau pour tenter de prendre une vente, ça serait un retour sous l'oblique du triangle. Donc si je vous remontre un schéma théorique d'un triangle, quand on le casse à la baisse, on fait souvent un pullback avant que ça reparte à la baisse. Donc là, on a cassé le triangle à la baisse, on est en train de se diriger sous l'oblique qu'on avait cassé ici, donc on est en train de faire le pullback, et après ça pourrait repartir à la baisse en théorie. Donc le haut du triangle serait vers les 7000, 7250. Donc là maintenant c'est ce qu'il faut guetter je pense. Vu qu'on est sorti à la hausse de cette zone de range, on va plus chercher à vendre dès maintenant, parce que si les cours ne veulent pas baisser maintenant, c'est qu'ils vont continuer à monter sûrement. En 4 heures, on voit quand même qu'on a des belles bougies haussières à chaque fois par à coup. Donc c'est pas la peine de chercher à vendre sur ces niveaux, à se mettre en contre-tendance en 4 heures. Donc on va laisser les cours monter, c'est le plan le plus safe. Et une fois qu'ils auront bien monté, on va chercher à prendre des ventes. Donc pour ça, on va rajouter Ishimoku. Donc avec Ishimoku en journalier, on a également quelques signaux de hausse. Donc le premier, c'est cette ligne en bleu, c'est ce qu'on appelle, c'est la Kijun. C'est une ligne normalement qui fait résistance. Vous voyez quand les cours sont en tendance baissière, ils restent sous la Kijun en bleu longtemps, et dès qu'ils s'en rapprochent, ils ont tendance à rebaisser. Là ils s'en sont rapprochés, on a hésité dessous, et ils ont fini par sortir à la hausse. Donc ils ont dépassé à la hausse la Kijun, qui est normalement une ligne de résistance dans ce sens. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs. En plus, l'autre droite importante avec Ishimoku, c'est en noir, c'est la Shiku. La Chikou, c'est une droite retardée par rapport au prix. On voit que là, elle a été bloquée par les prix. Donc quand elle rencontre les prix font résistance à la hausse. Mais à partir d'aujourd'hui, ici, elle a réussi à passer au-dessus des prix, au-dessus de cette bougie. Ça veut dire qu'elle a plus grand-chose qui va bloquer la hausse en résistance, parce qu'elle est passée au-dessus de la bougie. Donc je pense que les cours ne vont plus avoir beaucoup de mal à monter maintenant, parce que la Kijun n'est plus en frein, vu qu'on est au-dessus. Et pareil pour la Chikou, il n'y a plus grand chose en résistance. Donc la prochaine résistance que nous indique Ishimoku, c'est le nuage, le Kumo. Et le Kumo coïncide à peu près avec l'oblique du triangle si on continue à monter. Donc pour moi ce niveau, ça serait vraiment un niveau pour shorter, intéressant, parce qu'on aurait à la fois la résistance de l'oblique et du triangle d'Ishimoku. Donc là ça serait vraiment le niveau des 7200, très intéressant pour tenter de vendre. L'autre point, si on ajoute un peu les indicateurs, j'ai mis un RSI, c'est le plus simple. Le RSI, on a toujours cette divergence haussière qu'on avait déjà vue la semaine dernière. Donc on voit que les points bas du RSI sont à la hausse alors que les cours étaient à la baisse. Donc vu qu'on a une divergence haussière en format daily, on va laisser les cours monter, il ne faut pas se presser. Là on est au niveau 50 du RSI, donc on est vraiment au niveau neutre, au milieu. Si jamais ça continue à monter, et que le RSI se rapproche de sa zone de surachat au niveau des 70, au-dessus, ça pourrait également être un signal de short. La dernière fois qu'on a touché le haut de la zone de surachat dans les 70 ici, donc c'est la zone qui est un peu au-dessus normalement, mais au moins quand on s'en est rapproché ici, on était là, et ça a bien baissé par la suite. On a eu une divergence baissière entre ce sommet et celui-ci, et la divergence s'est activée, on a une belle phase de baisse. Donc là, je me dis que si ça continue à monter cette semaine, jusqu'à venir tester ce niveau et que le RSI continue à monter et se rapproche de sa zone de surachat, on aurait quand même pas mal de billes pour tenter de jouer une baisse sur la Bitcoin.
avec toujours garder en tête le schéma théorique du pullback avec une baisse après sur les cours. Donc voilà ce qu'on va attendre pour l'instant. Sur ces niveaux, donc je vous ai dit, on va plus chercher à shorter. Le bat, on a pu le tenter ou pas. On voit que là, il est plus vraiment d'actualité parce qu'on est reparti à la hausse en cassant la zone de range qu'on avait ici, donc c'est pas la peine d'insister. Donc là, il faut laisser les cours monter et retenter des shorts vers la zone des 7200 et quelques. Sur l'Ethereum, en format journalier, on est sorti à la hausse de ce canal en bleu, ici, donc ça hésitait un peu, c'est parti à la hausse. Donc ce serait plutôt un signal haussier, mais par contre, ce qui est gênant, c'est que si on passe en format hebdo, on a cette oblique de résistance avec les deux points hauts, et on est pile dessus. Donc là, on voit que la bougie est en train de tester la sortie haussière, mais il faudra attendre la fin de la semaine pour avoir la clôture de la bougie, savoir si on clôture au-dessus ou en dessous. Ça peut encore baisser pendant la semaine, et la bougie hebdo peut très bien clôturer sous cette oblique. Dans ce cas-là, ça ne serait pas un signal haussier. Donc quand c'est comme ça, le signal hebdo qu'on a ici avec l'oblique est plus important que la sortie haussière en journalier du canal en bleu. En fait, plus les time frames sont grands, plus les signaux sont importants. Donc là, certes, on a plutôt un signal haussier parce qu'on est sorti à la hausse du canal bleu, mais ce signal haussier est moins important que le fait qu'on soit sous la résistance de l'oblique en violet ici, parce que c'est une oblique qu'on a tracée en format hebdo. Donc ça a plus de poids dans l'analyse. Donc là, il faut attendre la fin de la semaine, savoir si on est sorti ou pas à la hausse de cette oblique en violet. Si on est sorti à la hausse, peut-être que ça pourrait être un signal de reprise haussière pour la suite. Sachant qu'on est également sur la résistance ici en rouge en hebdo, ici, et qu'on a commencé à rebondir un peu. Donc ça pourrait être un bon signal pour la semaine prochaine, mais pour l'instant, format journalier, on n'a pas validé, on est toujours sous l'oblique en journalier, donc on est en train de la tester en hebdo et on est dessous en journalier. Donc là, c'est pas le bon plan, je pense, de vouloir acheter maintenant, parce qu'on est sous la résistance, ici, qui serait vers 500. Donc acheter sous résistance, c'est pas bien. On peut très bien repartir à la baisse, tester le bas avant de rebondir. Donc il y a encore pas mal de choses possibles, mais tant qu'on est sous résistance et qu'on est dessous en hebdo, eh ben, faut pas se précipiter. L'autre point à noter, c'est qu'en format journalier, si on ajoute l'indicateur zigzag, qui nous trace comme ça les points hauts et les points bas, on voit clairement qu'on est en tendance baissière toujours. Les points bas sont de plus en plus bas, et les points hauts sont de plus en plus bas également. Donc on n'a pas de signal de changement de tendance en journalier qui est acté. Même si on a une petite hausse ici, ce qui pourrait indiquer techniquement un changement de tendance, c'est qu'on fasse un nouveau point haut qui serait plus haut que le précédent, donc plus haut que les 550 en gros. Donc pour l'instant, petite velléité haussière, mais aucun signal en journalier ou en hebdo de changement de tendance. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre la clôture hebdo, voir où on va être par rapport à la oblique en violet. Sur le Litecoin en journalier, il n'y a pas grand chose à dire ou à faire. La semaine dernière, on avait tracé cette fourchette d'Andrews. On est toujours dans la fourchette ici. On a testé la sortie haussière qui n'a pas marché. On a une bougie baissière qui nous a remis dedans. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Si on dézoome un peu, on voit qu'on est toujours sous ce support qu'on avait cassé. On va regarder un petit coup en format hebdo quand même, mais ça a l'air vraiment très très baissé tout ça. Là on est ici, on est sur cet ancien point haut. Donc peut-être que c'est un petit support, mais vous voyez là on a une baisse depuis le mois de mai. En hebdo on n'a que des bougies baissières à part celle-ci quasiment. C'est très très baissier. Je vois pas de raison fondamentale qui fasse qu'on ait envie de tenter des achats. Même si ça remontait un peu, ça pourrait éventuellement faire un pullback sous ce support qui est devenu une résistance. Mais vous voyez, il n'y a pas grand chose à espérer tant qu'on est sur ces niveaux. Donc pour moi, pour l'instant, le Litecoin n'est pas intéressant. Il n'y a pas grand chose à en attendre. Le BNB est toujours dans une configuration intéressante. La semaine dernière, on avait vu ce double top et ce double creux. Et on espérait un rebond ici. Alors ça a pas mal hésité. Et finalement, on est sorti plutôt à la baisse. Même si c'est pas très franc. Là, on a fait quelques bougies baissières. On a touché cette oblique de support, ça a rebondi. Donc là, on est sur ce niveau à nouveau. On va enlever ça. Donc la tendance de fond est toujours haussière. Vous voyez, on est dans un canal haussier. Donc pour moi, l'actif est toujours intéressant pour chercher à se placer à l'achat. L'autre point intéressant à voir, c'est au niveau du volume. Malgré qu'on ait cassé légèrement le bas du double creux ici, on voit que là, on a eu un pic de volume sur cette bougie haussière. Et un pic de volume qui a dépassé la moyenne mobile ici du volume. Donc ça faisait longtemps qu'on était en dessous. Vous voyez, depuis quelques semaines, enfin quelques journées en tout cas, on était bien sous la moyenne mobile du volume ici. Et là, première fois qu'on repasse au-dessus sur une belle bougie acheteuse. Donc je me dis que ça annonce peut-être le retour des acheteurs dessus, avec potentiellement un rebond sur l'oblique et
un nouveau départ pour la tendance haussière, parce qu'on est vraiment en tendance haussière, on fait des points hauts de plus en plus haut. Donc ça pourrait peut-être annoncer le retour de la hausse. Alors on peut chercher à valider avec d'autres signaux que ça. Pour ça, on peut peut-être rajouter Ichimoku. Donc Ichimoku en journalier. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà, on est sous le nuage. Donc ça, c'est pas très bon pour la tendance haussière. Il faudrait que les cours repassent au-dessus du nuage. Parce qu'avec l'Ichimoku, quand on est sous le nuage, ça veut dire que la tendance est plutôt baissière. Par contre, on n'a pas de signal de vente avec l'Ichimoku, parce que même si les prix sont sous le nuage, l'Ashiku, c'est cette ligne en noir, c'est l'indicateur retardé avec l'Ichimoku, est toujours, lui, au-dessus du nuage. Donc ça veut dire que la baisse n'est pas vraiment actée avec l'Ichimoku, et qu'il y a toujours une probabilité qu'on reparte à la hausse, parce que Shiku est sur le nuage. On voit également qu'on a traversé le nuage ici, dans la zone très faible du nuage, ce qu'on appelle le twist. Plus le nuage est épais, plus il est résistant. Et plus il va être fin, moins il est résistant. Là, on voit vraiment que les cours se sont engouffrés à la baisse dans la partie très très fine du nuage ici, où on a juste un trait. Donc, maintenant, on peut espérer un rebond. Mais pour ça, je pense qu'il faut passer plutôt dans un autre format. En journalier, ce qui serait bien, c'est qu'on repasse au-dessus du nuage avec les cours et qu'on clôture au-dessus du nuage. Donc là, cette ligne du nuage, la SSB va être assez dure à passer, elle est vers 14,54 parce que c'est une grande ligne à plat. Ces lignes qui se mettent à plat avec Ichimoku, que ça soit le nuage ou que ça soit la Kijun ici, c'est des niveaux de résistance ou de support très forts. Donc il faudrait qu'on le dépasse à la hausse pour avoir un biais haussier peut-être sur le BNB. Si on passe en format 4 heures, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on dépasse ce nuage, le nuage 4 heures, qu'on repasse au-dessus en fait. Si jamais on repassait au-dessus et que dans le même temps, la Kijun, la Shiku pardon, en noir repassait également au-dessus, là ça pourrait être un signal haussier 4 heures pour tenter de se replacer à l'achat. Donc là ça va dépendre à quel niveau on va monter si on monte. Et si on monte, il faut que les cours et que la Shiku soient au-dessus du nuage, et potentiellement avec l'Ichimoku c'est un signal d'achat. Si on arrive à se replacer à l'achat, ce qu'on peut viser c'est la poursuite de la tendance haussière avec le haut du canal à moyen voire à long terme. Et on va finir rapidement avec iOS. Alors iOS, on est dans cette espèce de biseau baissier. Donc tant qu'on est à l'intérieur, on est plutôt baissier. Si jamais ça devait casser à la hausse, donc sortir à la hausse par ici, il faudrait quand même prendre en compte cette deuxième ligne que j'ai mis en violet, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si c'est ce niveau qui va être pris en compte ou si c'est la mèche extrême. Quand on a des grandes mèches comme ça, des fois c'est pas pris en compte. Donc vu que l'oblique en violet est plus large, il vaut mieux se baser sur celle-ci pour vraiment analyser et estimer qu'on a une sortie haussière. Donc si jamais on devait sortir à la hausse de cette espèce de biseau, ça pourrait être un signal haussier. Donc il faut au moins attendre une clôture en journalier qui clôture au-dessus. Donc pour l'instant c'est pas le cas. L'autre scénario intéressant c'est cet oblique en bleu de plus long terme. Si jamais le haut du biseau repousse les cours à la baisse, peut-être qu'on va retourner la chercher et là ce serait une possibilité de tenter un achat pour avoir un rebond sur cet oblique de long terme. Donc voilà pour les plans pour essayer de passer acheteur sur iOS.